Bonsoir et bienvenue en ce lundi 5 septembre 2022. Et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 842 et plus particulièrement à la méditation numéro 556 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prenons 3 versets dans le livre des Proverbes, chapitre 4, on y reviendra même encore tout à l'heure, Proverbes, chapitre 4, versets 20, 21 et 22. Il est écrit, on le prend en Nouvelle Français courant, il est écrit « Mon enfant, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes conseils, ne les laisse pas tomber dans l'oubli, mais garde-les au plus profond de ton cœur. Ils apportent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. » Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour cette promesse, cette double promesse que tu nous donnes, la vie et la vie éternelle avec toi et la bonne santé. Quand on regarde dans les autres versions, on parle bien de la santé pour nos os, il est même dit dans d'autres versions. Donc, eh bien, c'est cette santé, cette vie totale, complète, la vie Zoé que tu veux nous donner. Mais, bien sûr, eh bien, elle est assortie d'un minimum, je dirais, syndical, eh bien, tu nous demandes d'être attentif à tes paroles, de les garder, de ne pas les oublier en les faisant tomber. Oui, tu veux que nous les gardions, gravés sur les tables de notre cœur. La parole le dit aussi dans d'autres versets du livre des Proverbes, de les lier autour de notre cou, de les garder en permanence. On pourrait dire 24 heures sur 24, en tout temps. Alors, merci, parce que ces promesses sont véritables, elles sont oui et amen, et oh oui, cela vaut le coup. Cela vaut le coup de t'écouter attentivement et d'obéir de façon radicale à ce que tu nous dis. Ce soir encore, eh bien, viens nous submerger de ton amour, que ta parole, eh bien, nous environne, nous submerge encore, et que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons, eh bien, avec notre fil rouge, là aussi, chapitre 4, du livre de l'Apocalypse, les versets 8 et 9, comme vous en avez maintenant pris l'habitude, nous allons sans plus attendre, eh bien, les reprendre, afin de voir combien notre cœur doit être identique dans la façon d'être, dans le comportement, nous sommes bien d'accord, eh bien, de ces 4 êtres vivants que notre Père a créés, tout comme il nous a créés également, afin que nous, eh bien, nous puissions, à l'instar de ces 4 êtres vivants, le louer, le glorifier et lui rendre grâce. Il est écrit, versets 8 et 9 du livre de l'Apocalypse, chapitre 4. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, c'est-à-dire sans cesse, sans repos. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset numéro 9. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce, le package complet, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Alors, replongeons-nous, eh bien, dans le livre des Nombres, juste pour reprendre l'endroit qui correspond à ce que nous méditons actuellement, c'est-à-dire le peuple hébreu, et notamment les 10 espions sur les 12 qui sont revenus, enfin il y en a 12 qui sont revenus, bien sûr, de la terre promise que Moïse a envoyé, non pas parce qu'il voulait le faire, non pas parce que notre Père le Tout-Puissant le souhaitait, mais eh bien pour faire la volonté tout simplement du peuple, eh bien, qui est venu demander à Moïse, eh bien, non, nous ne monterons pas dans la terre promise, à Canaan, mais envoyons, eh bien, en avant-garde, en espion,
en explorateur plutôt, eh bien, envoyons, 12 hommes, un par chaque tribu. C'est ce qu'a dit le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, notre Père, à Moïse. Et quand ils sont revenus, eh bien, ils avaient tout. Ils ont montré, et ils ont dit même, c'est la vérité. Oui, tout ce que Dieu avait dit, c'est la vérité. Mais, le fameux mais, que vous avez pris l'habitude d'entendre ces dernières méditations, ils ont commencé à déclarer, à proclamer des choses négatives. Et notamment, ce verset 32, livre des Nombres, chapitre 13, la première partie en tout cas, où il est écrit « Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. » Et là, dans « décrier », bien sûr, c'est des choses négatives. Hein, c'est dans le sens négatif, comment dirais-je, l'hébreu, l'hébreu yatsa, hein, qui veut dire, faire sortir de notre bouche, de leur bouche, amener dehors, conduire à l'extérieur. Mais ce verbe yatsa qui est dérivé, du moins qui a été créé par le radical ifil à partir du nom féminin hébreu diba, qui veut dire chuchotement, mais dans le sens mauvais propos, calomnie, dire des choses, des mauvaises rumeurs. Voilà ce qu'ils ont véhiculé. Donc en fait, de leur bouche, ils font sortir des mauvaises paroles. Et nous pouvons voir au travers de l'épître de Jacques, chapitre 3, verset 1er au verset 12, nous avons pu commencer, nous avons médité les 6 premiers versets, ces dernières méditations, et nous avons pu voir combien notre langue, pourtant c'est le plus petit membre, et combien il peut embraser même des forêts, et des forêts spirituelles. Il peut tuer des personnes, il peut tuer des générations même, simplement à partir des mots, de paroles. La parole le dit, c'est un très petit gouvernail, mais qui peut, tout comme les grands navires, les conduire là où il veut. Et nous avions dit hier, notamment dans toujours ce proverbe, livre des Proverbes, chapitre 4, et nous l'avions pris, notamment on va le prendre en nouvelle français courant, et on va bien comprendre sur 2-3 versions. Nous avions dit, la parole le disait au verset notamment 24, et là, il est écrit « Ne laisse pas ta langue être fausse, ni tes lèvres prononcer des paroles trompeuses. » On comprend bien cela. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que l'on dit, parce que ce que l'on dit, c'est l'expression du cœur. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que si notre langue, ce qui sort de notre bouche, la langue prononce des promesses, des paroles fausses, des paroles trompeuses, notre cœur est à cette image. En parole de vie, il est écrit « interdit », c'est encore plus fort presque, « interdit ». Il faut qu'il y ait un sens interdit à notre bouche pour ces paroles. Il ne faut pas qu'elle les franchisse. Interdit à ta bouche de mentir, ne dis jamais de mal des autres. Excusez-moi. Ne dis jamais de mal des autres. Cela, on prend des claques en entendant la parole. On prend des claques parce que c'est pas facile. Et pourtant, ce verset 24 qui est court, la parole nous dit interdit. Interdit à ta bouche de mentir. C'est-à-dire à prononcer des paroles qui ne sont pas bonnes. Je regarde. Dans d'autres versions, on va prendre la Nouvelle Bible seconde.
Il est écrit, ce sera la dernière version que l'on va prendre pour ce verset, « Écarte de ta bouche le langage tortueux. Éloigne de tes lèvres les discours sinueux. » Pourquoi je prends cette version? Parce que la parole dit dans Proverbes, chapitre 14, donc 10 chapitres plus loin, au verset numéro 2, « Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. » Vous savez, des voies tortueuses, c'est aussi, bien sûr, c'est le chemin dans lequel nous marchons, notre comportement également, mais c'est aussi pour la langue, finalement. Et quand j'ai vu cette version, je me suis dit, mais voilà, c'est ça. Ce n'est pas simplement marcher. Oui, c'est marcher de façon droite, intègre, mais cela englobe beaucoup plus de choses. C'est également la langue. Parce que la parole nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et on ne peut pas marcher de façon droite si notre langue, ce qui sort de notre bouche, est tortueux, sinueux, spirituellement, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Comment pouvons-nous, avoir un langage tortueux, des discours sinueux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas droit au but. Vous savez qu'on essaye, d'avoir la personne, ou de lui faire sciemment du mal, ou de lui cacher, vous savez, dire des demi-vérités. Ça nous rappelle quelqu'un. C'est ce qu'a fait Satan, par l'intermédiaire du serpent, à Ève. Il lui a dit des demi-vérités, mais une demi-vérité, c'est un mensonge, c'est un discours sinueux, tortueux. Et on peut le voir, tout cela, c'est ce puzzle qui s'englobe, qui se met en place quand on voit les différentes versions que nous avons vues, depuis le début de cette méditation. Des lèvres fausses, interdit à ta bouche de mentir. Voilà ce qu'est, des paroles tortueuses et, comment dirais-je, et qui prennent un discours sinueux. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est. Revenons maintenant à l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 3. Nous en sommes au verset 7. Jacques, chapitre 3, verset 7. Il est écrit « Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. » Il n'y a pas un point, c'est un point-virgule, donc il y a une suite à cela. Mais prenons déjà ce verset numéro 7. On voit ici, dans ce qui est décrit par la parole, qu'il y a une domination. Une domination par l'espèce humaine sur les oiseaux, bien sûr, ici les reptiles, les animaux marins, qui sont domptés et qui ont été domptés, si ceci, n'existe plus. Voyons aussi dans d'autres versions, afin que cela nous éclaire encore davantage. Nouvelle Français courant. L'espèce humaine est capable. Là, elle dit qu'elle est capable. C'est-à-dire que notre Créateur, notre Père, nous a donné le pouvoir de dominer, la domination. L'espèce humaine est capable de dompter toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de poissons. Et de fait, elle les a domptés. C'est-à-dire qu'elle ne va pas les dompter, elle les a domptés. C'est déjà acquis. Que ça soit fait ou pas, réellement, pour Dieu, il a donné le pouvoir. Cela nous rappelle, aussi ce que le Seigneur nous a dit pour nous. Là, on parle de l'homme, de l'être humain par rapport, à tous ces animaux. Mais le Seigneur nous a dit, ne l'oublions pas, dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné toute autorité, tout pouvoir pour marcher sur les serpents et les scorpions. » Les animaux, encore, quelque part, des reptiles. Et sur toute la puissance de l'ennemi, parce qu'elle est comparée à cela. Et rien ne pourra vous nuire. Il ne faut pas l'oublier. Cela a déjà été donné.
En Parole de vie, il est écrit, les êtres humains sont capables de faire obéir tous les animaux, bêtes sauvages et oiseaux, serpents et poissons. En Nouvelle Bible seconde, toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. Une nouvelle fois, il n'y a pas à se demander si cela peut se faire ou pas. C'est déjà réalisé. Regardons dans le psaume numéro 8 ce qui est dit. Où il est décrit non seulement, bien sûr, notre Père, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, ces instruments faibles qu'il utilise, c'est-à-dire l'être humain, dès sa naissance, le doigt de Dieu sur sa création. Un psaume magnifique, le psaume 8. Le psaume 8. Lisez-le, appropriez-le vous, apprenez-le, gravez-le sur les tables de votre cœur. Ici, on voit non seulement la puissance de Dieu, du Dieu tout-puissant, celle qui est décrite par l'apôtre Jean dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse que nous avons déjà médité en détail. Cette toute-puissance glorieuse. Mais on voit aussi ce qu'il a fait de l'être humain. Regardez et regardons ce qui est écrit. On peut prendre à partir du verset 4. Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Quel privilège nous avons! Nous n'avons pas été faits au même niveau que tous ces animaux que nous avons déclarés, proclamés dans la parole. Continuons et écoutons bien là. Verset 7, psaume 8, verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. On voit ici la prééminence de l'homme, de l'être humain, fait de peu inférieur à Dieu, la domination que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, notre Père, a donnée à la race humaine. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce que nous avons lu dans l'épître de Jacques, chapitre 3, verset 7. Tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel, et on peut le dire nous-mêmes, encore ce soir et chaque jour de notre vie, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Est-ce que nous nous rendons compte? Cela ne veut pas dire que même s'il nous a donné la domination, rappelons-nous, c'est par rapport aussi à la langue, à la langue ici, mais pas que. On sait très bien que l'on peut dompter. Alors, je ne vous ai pas dit que là, il faut sortir et dire, voilà, la parole dit cela, et on va essayer d'aller dompter, suivant où on est, un animal sauvage, ou peut-être à d'autres endroits, un crocodile ou autre. Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu, a dit notre Seigneur à Satan. Notre Seigneur savait très bien qu'il était le Fils de Dieu, bien sûr. Satan lui disait de sauter, du haut du temple, parce qu'il n'y avait rien à craindre. Il citait l'exemple de la parole, du psaume 91, et des quantités d'anges vont être envoyés pour te garder dans toutes tes voies. Ils vont même te tenir
sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte contre une pierre. Il connaissait très bien la parole, il connaît très bien la parole. Et notre Seigneur a dit, mais la parole, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons cette domination sur les œuvres des mains de notre Père que nous devons, comme dit le monde, l'expression, se jeter dans la gueule du loup, ou dans la gueule, du lion. Hein? Ne tentons pas. Cette parole, comme toute parole de Dieu, nous est donnée aussi pour agir et réagir en face des tempêtes, à avoir un comportement chaque jour davantage à l'image de Christ qui est en nous. Mais, comme dit une pub, ne poussons pas trop le bouchon trop loin en voulant devancer les plans de Dieu, en voulant devancer sa parole, comme Satan aurait voulu que notre Seigneur le fasse, en disant je vais le faire et on verra bien si la parole est juste, est vraie. Parce que c'est bien là le problème. Cela ne veut pas dire que la parole n'est pas vraie, qu'il n'y aura pas eu ces anges pour notre Seigneur. La question n'est pas là. La question c'est, tu crois ou tu crois pas la parole. Et à ce moment-là, l'ennemi, il suffit de déclarer, de proclamer la parole devant lui. Il n'y a pas besoin de faire les choses pour lui montrer qu'elle est vraie. Mais simplement, de la déclarer, la proclamer, parce que la parole de Dieu est toute puissante, elle est agissante. C'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est une arme, la seule arme offensive de toutes les armes qui nous est donnée de revêtir. Elle est suffisante en elle-même. Et nous ne devons pas la devancer pour voir si elle agit. Elle agit. Et en agissant, nous avançons. Parce que nous savons qu'en faisant ce pas de foi, ce que la parole dit, notre Père l'accomplit. Voilà la différence. Après ce verset 7, il y a un point-virgule. Et après le point-virgule, c'est le verset 8, et il est écrit « mais », on sait très bien le « mais », ce que veut dire. Donc, malgré tout ce que notre Père nous a donné, il est écrit « mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. » La langue est indomptable. Tout, et on sait, tous ces animaux, parce que cela nous a été dit, on le voit dans les cirques notamment, quelquefois des plus sauvages, ils sont domptés. Il y a des dompteurs. Mais la langue, la parole nous dit, aucun homme ne peut la dompter. C'est ce que nous avons vu hier, il faudra faire avec jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, et chaque jour de notre vie, et je dirais à chaque instant, il faudra faire attention à notre bouche, à notre langue, à ce qui sort. Et pour y faire attention, la seule possibilité, c'est de se nourrir, de laisser les vagues de la parole de Dieu, le fleuve de vie couler en nous, et que nous ne soyons pas ces citernes crevassées, comme dit la parole, où la parole finalement s'écoule sans demeurer en nous, mais au contraire qu'elle nous remplisse intérieurement, notre esprit, notre âme, afin que vraiment nous puissions voir, tout comme nous l'avons chanté hier, les bras d'amour de notre Père, ses mains, ses bras, son amour autour de notre âme, là où le siège des pensées, des émotions, de notre volonté, afin que, celle-ci soit gardée, préservée. Mais notre part, c'est de l'arroser, de laisser ce fleuve de vie couler en nous, et de retenir ces paroles de vie. Donc, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Nous, en tant qu'êtres humains, si on veut le faire nous-mêmes, par nos propres forces, c'est perdu d'avance. Elle est pleine d'un venin mortel. Vraiment, la langue, c'est comme la langue du serpent. Ça, on parle de langue de vipère, je crois qu'on en a parlé un petit peu hier. Voilà, c'est ça. Elle est pleine d'un venin mortel.
prête à piquer. Surtout quand on n'est pas content et puis que quelqu'un nous envoie une pique. Hein? Quelquefois, on cherche en un instant, tiens, toi, tu vas voir. Je vais pas te rater. Je te réserve, mais alors, chacun peut se reconnaître. L'expression, hein, je te réserve un vieux de la vieille. Hein? Ouais. Oh, je vais t'avoir au tournant. Ah, je vais t'avoir au tournant. Je vais pas te rater. Tu vas voir. Tu vois, au moment où tu t'y attends le moins, tu vas voir ce qui va te tomber dessus. Hein? Un venin mortel. Alors on peut en rire, certes, mais on en rigole bien souvent parce que cela nous rappelle des souvenirs. Et on est tous passés par là. Parce que la parole le dit, eh bien il va falloir faire avec. Parce qu'on ne pourra pas la dompter avec nos propres forces. La parole seule, eh bien, peut maîtriser. Mettre une garde à notre bouche. Une bride à notre corps. Afin que notre langue, eh bien, ne l'amène pas, tout comme le gouvernail d'un bateau, n'importe où et à faire n'importe quoi. Hein, mais la langue, personne n'a jamais pu la dompter dans d'autres versions. Sans cesse en mouvement. Hein, vous avez vu, même quand on dort finalement. Sans cesse en mouvement. Il y en a qui parlent en dormant. Hein. Il y en a qui parlent en dormant, finalement. Est-ce que ce qu'ils disent, eh bien, c'est peut-être ce qu'ils auraient voulu dire pendant la nuit? Enfin, pendant le jour, à quelqu'un? Je ne sais pas, la question n'est pas là, mais vous voyez, sans cesse en mouvement, finalement, elle n'arrête pas de bouger. Elle est mauvaise et pleine d'un poison mortel. Vous ne laisseriez pas, bien sûr, quelqu'un boire un poison mortel, enfin, normalement. Eh bien, la parole dit que, justement, nos paroles peuvent être un poison mortel. Notre langue. On voit ici l'importance de la parole qui sort. Tout comme le peuple, enfin les espions, eh bien, en tout cas 10 sur 12, eh bien, proclament de leur bouche ces mauvais propos et devant bien sûr tout le peuple, tout ce peuple dont ils embrassent, comme la parole le dit dans l'épître de Jacques, eh bien, spirituellement, c'est comme si que tout le peuple était une forêt, que leur parole était en train d'embraser. On le verra dans quelques méditations. On parle de vie, mais la langue, personne ne peut la faire obéir. C'est un sacré challenge qui nous est donné, maintenant qu'on sait cela. Personne ne peut la faire obéir. C'est une chose mauvaise qui ne reste jamais tranquille. Et elle est pleine d'un poison qui donne la mort. La langue est une chose mauvaise qui ne reste jamais tranquille. Toujours en mouvement, pas de repos. La langue bien pendue. Ah oui. Pourquoi la parole nous dit aussi dans le livre des Proverbes, eh bien, que celui qui ne répond pas tout de suite, je paraphrase, eh bien, qui prend le temps de réfléchir, eh bien, c'est un sage, selon la sagesse divine, bien entendu. Recevons comme nous l'avons prié en début de méditation. Écoutons attentivement. Obéissons à ce que la parole nous dit et gardons-la, gravée sur les tables de notre cœur. Cherchons au travers de la parole, eh bien tout en fonction de nos difficultés, parce que c'est cela aussi la parole, elle répond aussi à nos difficultés, elle nous donne toutes choses. La parole de Dieu, non pas nos paroles, mais la parole de Dieu qui vient à notre secours pour notre bien. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ce que tu nous as montré encore ce soir. Oh oui, nous avons tellement besoin de ta sagesse, nous avons tellement besoin de ta parole en nous, qu'elle continue à couler
chaque seconde de nos vies, à chaque instant. Un fleuve de vie qui ne s'arrête jamais. Le fleuve de vie, celui qui sort du trône de Dieu, du trône de l'agneau, d'Apocalypse 22, verset 1er, le même, car c'est la vie pour nos os. Alors, nous te remercions, Père, une fois de plus, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous avoir encore parlé ce soir, dirigé et donné encore de bons conseils pour notre vie au quotidien. Que ton nom soit glorifié encore ce soir, Père, par notre comportement, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres, en tout cas à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus. Et nous vous donnons rendez-vous mercredi soir pour la suite de nos méditations. En attendant de se retrouver mercredi, nous vous souhaitons de bonnes journées, une très bonne nuit et soyez abondamment bénis. À mercredi. Au revoir.